Nicolas Sarkozy veut que les comptes de l'assurance maladie soient à l'équilibre en 2011. Pour tenter d'y parvenir, le projet de loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire sera présenté mercredi prochain par Roselyne Bachelot en Conseil des ministres. Et pour commencer, le président veut plus de contrôle. J'invite l'assurance maladie à intensifier la lutte contre les gaspillages, les abus, les fraudes. Elle doit s'appuyer sur de nouveaux instruments pour s'attaquer aux fraudes. Un mécanisme de pénalité plancher sera institué à compter de l'an prochain sur le modèle de celui en vigueur pour lutter contre le travail illégal. Pour désengorger les hôpitaux, les maisons de santé qui réunissent différents professionnels seraient développées. Nicolas Sarkozy veut également appliquer les méthodes du privé à l'hôpital. Les médecins pourraient choisir des contrats de type privé et les comptes des hôpitaux devraient être à l'équilibre. Véritable patron de l'hôpital, le directeur verrait son pouvoir accru. Les établissements seraient également regroupés pour plus d'économies. Les maternités ou les services de chirurgie jugés trop petits seraient reconvertis pour prendre en charge le grand âge ou le handicap. Enfin, même si le président se défend de vouloir classer les hôpitaux, ceux-ci devraient publier leur taux de mortalité et d'infection. Syndicats, patients ou praticiens, certains dénoncent un hôpital-entreprise et craignent à terme la disparition de services ou de soins jugés trop peu rentables. Et on retrouve l'opposition entre deux thèses, d'ailleurs, qu'on retrouve dans vos livres respectifs. Dictionnaire amoureux de la médecine, publié par Plomb, qui est sorti il y a un mois, où vous soulevez à la lettre H la question de la suppression de certains hôpitaux, question iconoclaste. Mais c'est une question iconoclaste, Paul Amar, qui est pendante depuis des années et des années. On sait qu'il y a en France à peu près un hôpital tous les 15 km. C'est la densité la plus incroyable d'hôpitaux dans le monde entier. C'est plus tellement vrai. On a quand même fermé 100 000 lits d'hospitalisation. 100 000 lits, mais attention aux hôpitaux. Au cours des 10 dernières années. Il y a encore un hôpital. On nous fait le coup à chaque fois de demander des fermetures, ça n'arrange rien à la prise en charge des malades. C'est qu'il y a une médecine à deux vitesses. La médecine à deux vitesses, il faut bien le comprendre. Dans des petits hôpitaux, il n'y a pas les moyens techniques qui existent dans les grands hôpitaux, pour des raisons relativement simples. Il n'y en a pas besoin forcément. Première raison, c'est qu'il n'y a pas les hommes. Il y a 3500 postes de médecins des hôpitaux qui sont vacants parce qu'il n'y a pas de candidats. Chirurgie, réanimation... Où on n'a pas envie de les recruter. Il n'y a pas de candidats. Il y a 8000, entre 8000 et 11 000 médecins étrangers, et heureusement qu'ils sont là, parce que nos hôpitaux ne pourraient pas vivre sans eux. Oui. Diplômes étrangers. Et pour cause, généralement, ils ont un sous-statut par rapport aux Français. Et me suis battu pour qu'ils aient le même statut. Mais il n'empêche qu'il y a 8000 ou 9000 médecins étrangers parce qu'il n'y a plus de Français. Et du coup, Donc, du coup, on voit très bien qu'il y a des hôpitaux. Je ne vais pas sortir le nom des hôpitaux, mais Le Point l'a fait il n'y a pas très longtemps. Il y a un hôpital où il y a 54 opérés, 23 malades, 24 morts. C'est peut-être un peu beaucoup. Non. C'est tout à fait dans l'hôpital, on le sait, ça a été mis dans Le Point, ça a été prouvé. L'hôpital, d'autres hôpitaux où on voit que ça ne marche pas bien et que c'est dangereux. Qu'est-ce que veut faire le projet? Le projet veut, comme on l'a demandé depuis 10-20 ans, bien entendu, regrouper les hôpitaux autour de grands plateaux techniques et puis que les hôpitaux, les petits hôpitaux soient transformés soit en médecine de suite, soit en hospitalisation pour personnes âgées, soit peut-être en urgence de première ligne, mais qu'on arrête de dire qu'on peut se faire opérer partout, qu'on peut accoucher partout, ce n'est pas vrai. Ce à quoi vous opposez, vous l'écrirez dans le livre, il va me laisser le temps de le citer, c'est l'équilibre nécessaire, urgence pour l'hôpital, publié par le Cherche Midi, qui sort dans un mois. Alors, à vous. Je ne suis pas du tout d'accord, bien entendu, mais c'est une querelle très conviviale en fait. Parce que, pourquoi? D'abord parce que cet hôpital entreprise, ils nous ont fait le coup depuis 2002. Ça donne des relations exécrables dans les hôpitaux avec un système de management. Dites-le professeur. Qui est un véritable carnage. Patrick, c'est un carnage. L'hôpital entreprise est une ânnerie. C'est une ânnerie. C'est pas une entreprise. Vous ne pouvez pas être pour cette réforme qui va directement dans le sens de l'hôpital 2002, de la réforme de 2002-2007, qui a été une ânnerie. On n'a jamais fermé autant de services, on n'a jamais regroupé autant d'activités et ça marche de moins en moins. La mise en place de la tarification à l'activité, qui est quand même un truc qui entraîne du productivisme et du productivisme de soins, est contraire
à l'économie même. Question d'un téléspectateur, quand on voit le temps d'attente aux urgences, n'est-il pas urgent de réformer l'hôpital? Mais c'est pas ça. C'est pas ça. On attend, il a raison, on attend beaucoup aux urgences parce que nous n'avons pas forcément les moyens de travailler, que ceux qui ont envie d'y travailler n'ont pas forcément la possibilité. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Donc je crois qu'il faut pas mélanger deux choses. Et d'autre part, il n'y a pas suffisamment de lits d'aval, où des fois nous avons regroupé des structures, mais d'un coup quand vous voulez travailler avec un service de chirurgie, comment peut-on avoir la même passion pour ce métier et le même dévouement à l'égard de l'autre, l'un et l'autre, et être à ce point opposé? Mais on n'est pas à ce point opposé. Je crois qu'on va aller boire une bière après, vous allez voir. Arrêtez de parler des bières, tout le monde parle des bières aujourd'hui. On n'est pas opposé. Pourquoi? On va se faire engueuler par le CSA. Paul Amar, on a parlé sur deux choses différentes. On parle, alors, si on veut parler de l'administration et de la gestion des services, il n'y a jamais eu une telle technostructure. On est tombé dans le néant total. Un médecin qui voit des malades, c'est chose rare. Alors si je peux parler, je dis qu'on est simplement tombé sur la tête avec une hyper-administration. On a nommé des chefs de pôle qui vont regarder, ce sont des chefs de pôle, c'est-à-dire des médecins, chefs de service qui vont régir, régler, réglementer un certain nombre de services. Ils vont regarder si la moquette est bien. Ils vont gérer la pénurie. C'est pas à eux de le faire. C'est n'importe quoi. C'est idiot. C'est n'importe quoi. Le directeur d'hôpital, qu'il soit directeur, qu'il ait les moyens, qu'on nous donne les moyens. Le fond du problème, vous répondez à la question, le fond du problème, n'est-ce pas le manque de temps et le manque de personnel? C'est ça, mais avant tout un problème d'argent. Mais quand on voit tous les milliards qui pleuvent pour sauver des banques, on se demande pourquoi on les a pas donnés à l'hôpital public. C'est pas tout à fait la même chose, Patrick. Si, c'est la même chose. Non. Si, alors vous n'avez pas le droit de dire ça. C'est la même chose. On nous a fait croire qu'il n'y avait pas de pognon. J'ai pas l'habitude de vous voyer, mais ça va être difficile. Non, mais vous pouvez vous dire tu. Il y a du pognon pour les grands argentiers, il n'y a pas de pognon pour la solidarité. On va devoir mettre fin à cet échange-là. Je veux dire simplement. Mais si, mais on va devoir mettre fin. Le problème, il est là. Il y a trop d'hôpitaux en France qui dépensent 52% des crédits de l'assurance maladie. Merci, si on pouvait faire là un certain nombre de recoupements, ça ferait beaucoup de bien. Oui, merci messieurs. On va suivre évidemment. Je crois que c'est présenté en Conseil des ministres la semaine prochaine. Oui, mais cette réforme est vraiment n'importe quoi. On demande son retrait. Nous sommes en grève la semaine prochaine parce qu'en plus de ça, les médecins hospitaliers, les praticiens hospitaliers, on leur baisse leur retraite de 30%. C'est du jamais vu. Vous voyez qu'on ne parle pas de la même chose. Je suis d'accord avec lui. Le témoignage. Il quitte l'UMP. Merci messieurs. Tu quittes le Parti socialiste. J'y ai jamais été moi. Merci messieurs. Le témoignage suivant intéressera les deux médecins que vous êtes, Paul Lussulitzer, mis en examen dans le procès des